Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour notre suivi, notre rendez-vous mensuel, donc la vidéo portefeuille. Ici, on va voir donc l'évolution de mon portefeuille sur le mois de février 2025. Du coup, quels sont les achats que j'ai effectués au mois de février? Quels sont les achats que je prévois d'effectuer au mois de mars 2025? On va voir la performance, on va voir les titres, on va tout voir en détail. Vous allez voir, aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont plutôt mouvementés. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller en 2025. Est-ce qu'ils vont continuer de monter? Est-ce qu'ils vont peut-être crasher? Est-ce qu'il va y avoir un crack en 2025 sur les marchés? On ne sait pas. C'est assez flou en ce moment, que ce soit sur la bourse ou même sur Bitcoin d'ailleurs. On est dans un range et c'est assez difficile de savoir où on veut aller. Mais bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Elle est disponible à des fins informatives et éducatives uniquement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc on est sur l'application IQ Invest ici. Donc il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties dernièrement, notamment sur le screener. Vous avez dû voir passer l'info, mais on est passé à 46 000 entreprises. Et également, je vais vous montrer quelques nouveautés après dans la watchlist. Et on a également l'évaluation du prix avec les ventes par action qui est arrivée dans l'application. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais vous aurez l'occasion de tester si l'application vous intéresse. Vous avez le lien bien sûr en description. Bref, donc on a aujourd'hui une valeur de 63 921 € sur le portefeuille. C'est un peu mieux qu'en janvier, avec un total investi de 50 580 €, une performance absolue, donc une plus-value de 13 340 €, soit un pourcentage de plus-value de 26,99%, un CAGR, donc un taux de rendement annualisé de 9,3%, 259 € de dividendes perçus, soit un rendement de 0,52%. Si on regarde un petit peu plus le détail des comptes ici, vous voyez qu'on peut maintenant également dans l'application masquer ou afficher toutes les colonnes partout, que ce soit dans le portefeuille, dans la watchlist, dans le screener. Il est possible de personnaliser tous les tableaux et les filtres sont persistants. Mais bref, on a ici donc toujours le compte titre qui est devant en termes de performance avec 35% de performance, soit 6 800 € de plus-value et 6 500 € de plus-value sur le PEA avec 22,55%. Et on a le compte titre pro qui est toujours dans le rouge avec moins 96 €, soit moins 4,84%. Pourquoi sur le compte titre pro, j'ai principalement acheté du Applied Materials. En tout cas, j'avais acheté du Applied Materials en janvier sur ce compte et j'ai acheté en février, comme vous allez le voir, du MSCI qui a aussi baissé. Donc forcément, on est en plus-value sur ce compte, mais ça va vite remonter. Ensuite, au niveau des répartitions, donc on a 56% sur le PEA, on a 40,9% sur le compte titre et on a 2,98% sur le compte pro. Donc ça, c'est le compte de la société. Donc mon compte est aussi chez Interactive Broker, en sachant que ce sont deux entités différentes. Donc pour ceux qui me disent, oui, mais est-ce que t'as pas peur? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux diversifier entre les courtiers? Déjà, premièrement, je tiens à rappeler que Interactive Broker est un des plus gros courtiers au monde. Ils existent depuis les années 70. Ils sont backés par JP Morgan aux États-Unis. Ils sont énormes. Ils sont cotés en bourse. Il faut le rappeler, mais ça les oblige à être transparents. Ils gèrent des milliards et des milliards. Bref, j'ai tout à fait confiance en Interactive Broker pour gérer mes quelques pécules, mais également donc le compte de la société est un compte différent, c'est une personne morale, c'est une entité différente de moi en tant que personne physique. Donc si jamais il devait y avoir un problème, les montants qui sont sur mes comptes perso et le PEA sont dissociés du coup de mon compte pro. Bref, ceci étant dit, donc au niveau des comptes, ensuite au niveau des types, on a 57,14% en actions et 42,86% en ETF, et au niveau des devises, on a 53% en euros, 43% en dollars et 3,68% en couronne suédoise. Ici, on peut passer à l'onglet titres. Donc comme je vous ai dit ici, maintenant toutes les colonnes ne sont pas affichées, donc c'est beaucoup plus pratique pour visualiser le tableau. Donc grosso modo, on a toujours Fortinet en top 1 en termes de performance avec 84% de performance. J'étais même monté à 94% de performance sur Fortinet. Vous voyez, si on regarde un petit peu le graphique ici, on était monté au plus haut à 114 $, donc tout simplement monstrueux comme performance, mais on est aujourd'hui un petit peu redescendu. Donc j'ai toujours un PRU de 59 $, donc ça va être mon premier bagger que j'avais acheté donc en juillet et en août, 1er juillet et 1er août. Donc bientôt le bagger, dès qu'elle atteint donc les 120 $, ce sera officiellement mon premier x2. Vous voyez que j'ai investi donc 3093 € sur Fortinet et que j'ai 2500 € de plus-value. Ensuite on a Hermès qui a également explosé dernièrement, donc ça c'est positif, je l'avais acheté ici à 1830 € le 15 janvier 2024. Ensuite on a S&P Global, Apple, Deutsche Börse, Mastercard, Visa, BNP Paribas, donc ça c'est l'ETF S&P 500. On a Microsoft, Intuit, ASML, Alphabet
l'ETF Nasdaq 100 de chez Lyxor, donc le PUST, on a MSCI qui est légèrement dans le positif d'ailleurs. MSCI, vous voyez que donc il y a mon achat que j'avais fait ici donc au mois de avril, donc le 11 avril 2024, et également donc j'en ai racheté ce mois-ci, j'ai racheté donc le 3 février et également le 30 janvier, mais vous allez voir en fait ces achats ont été faits sur deux comptes différents. Donc, si on regarde ici, donc 584 $ et 597 $. Ensuite on a Applied Materials qui est toujours dans le rouge, qui continue de baisser ces derniers temps. Donc vous voyez mes 4 points d'achat que j'avais effectués sur l'action et effectivement on continue de baisser. Et ensuite on a Evolution AB pareil, hein, là toujours la descente aux enfers du cours de bourse. On est maintenant à 820 couronnes suédoises. J'ai un PRU de 1179 couronnes suédoises. Est-ce que je vais renforcer Evolution AB ou pas? C'est une excellente question, je ne sais pas encore. En tout cas ce n'est pas forcément ma priorité parce que j'estime qu'il y a des investissements plus intéressants à faire en ce moment. Mais c'est une action qui continue de chuter et qui ne veut a priori pas remonter. Donc ça c'est pour le détail des lignes. Si on va maintenant un petit peu sur la répartition, donc ici on va se mettre en type action pour avoir uniquement les actions. Donc on a toujours Fortinet en premier avec 15,7%, suivi de Mastercard, Applied Materials, Visa, Alphabet, Hermès, Apple, Evolution AB, ASML et MSCI. Donc MSCI qui représente maintenant 5,27% du portefeuille, en sachant que c'était ma plus petite position il me semble le mois dernier quand j'avais fait la vidéo portefeuille. Donc on a aujourd'hui une position assez intéressante sur MSCI. Ensuite, Microsoft, S&P Global, Deutsche Börse et Intuit qui ferment la marche avec 2,98%. Si on regarde les ETF, donc là, sans surprise, on a 82,34% pour le S&P 500 et 17,66% pour le Lyxor Nasdaq 100, donc toujours à peu près 80-20 de répartition entre le S&P 500 et le Nasdaq 100. Également, ici, on peut regarder la répartition par pays, avec 76% d'exposition aux États-Unis, 7,5% en France, 6,5% en Suède, 5,7% aux Pays-Bas et 4,06% en Allemagne. On a la répartition par secteur avec 45,9% sur la technologie, 32,1% sur la finance, 14% sur la consommation discrétionnaire et 8% sur la communication. Et également, on a un nouveau graphique qui a fait son apparition, qui est la répartition du portefeuille par capitalisation. Donc ici, ça va être particulièrement intéressant si vous avez des small cap ou des mid cap. Pour ma part, vous voyez que j'ai uniquement des méga cap et des large cap. Donc les méga cap, ça va être toutes les sociétés de plus de 100 milliards de dollars de capitalisation et les large cap, donc plus de 10 milliards de dollars de capitalisation, donc avec à peu près 70-30 de répartition entre les deux. Maintenant sur le graphique de performance, vous allez voir qu'on va avoir pas mal de choses intéressantes à dire. Donc on va se mettre en mode performance par rapport au S&P 500 et vous voyez que mon portefeuille est repassé au-dessus du S&P 500. Donc là il s'agit du portefeuille global en prenant en compte les actions, les ETF, mais aussi le cash, donc les balances en espèces. On voit qu'au 24 février 2025, donc c'est l'heure à laquelle je tourne cette vidéo le 25 février même très exactement, donc forcément on a les performances de la veille. Donc au 24 février on a 35,53% de performance pour l'ensemble de mon portefeuille versus 32,22% pour le S&P 500, donc ça c'est vraiment quelque chose de très positif, j'en suis très satisfait. Si on regarde maintenant sur la partie actions uniquement, donc ici pour les actions on va se mettre à partir du 17 novembre 2022, voilà pour avoir la performance depuis le début, et ici on peut voir également une surperformance puisque mon portefeuille en date du 24 février 2025 affiche 63,2% de performance versus 51,61% pour le S&P 500, donc plus de 10 points, quasiment 12 points de plus que le S&P 500, donc c'est vraiment très appréciable en termes de performance. Donc au niveau du compte titre Interactive Broker, pareil depuis le 17 novembre 2022, ici on a une surperformance encore plus impressionnante puisqu'on a 86,17% de performance versus donc toujours 51,61% pour le S&P 500, donc ici on a plus de 30 points de différence entre les deux. Et si on sélectionne le benchmark, donc le Nasdaq 100, donc par rapport au Nasdaq 100 très précisément, on a également 13 points de plus avec 86% de performance pour mon portefeuille, donc le compte titre spécifiquement, et 73% pour le Nasdaq 100. Également, on peut regarder le PEA. Alors on va pas regarder le compte pro pour le moment puisqu'il a 2 mois d'existence, donc c'est pas vraiment pertinent de regarder les performances, en tout cas pour le moment. Mais au niveau du PEA, on constate donc toujours une sous-performance de la part du PEA avec 26% de performance, 26,10 versus les 32,22 du S&P 500. Donc on a un retard de la part du PEA. Alors
forcément, vous savez, c'est dû principalement à Evolution AB qui continue de plomber mon PEA, qui continue de plomber mon portefeuille. Mais ceci dit, depuis début novembre, l'écart s'est réduit avec le S&P 500, notamment depuis que j'ai acheté le Nasdaq 100, puisqu'on avait 10 points d'écart, si on regarde ici le 4 novembre 2024, et on a réduit aujourd'hui à 6 points d'écart entre les deux. Donc j'ai bon espoir que mon PEA repasse petit à petit au-dessus du S&P 500, notamment grâce à la performance d'Hermès, peut-être à la performance d'Evolution AB, car si le cours d'Evolution AB s'inverse, pour le coup, le PEA pourrait vraiment bénéficier de cette croissance, mais également on a ASML qui pourrait tirer son épingle du jeu sur le PEA, et bien sûr l'ETF Nasdaq 100. Maintenant, si on passe à la partie dividendes, donc en février, j'ai pas eu de dividendes, en tout cas pour le moment. Donc pour l'instant, l'année 2025 est assez faible, hein, avec 1,69 € de dividendes, donc c'est assez ridicule. Et au niveau des dividendes par action, on a toujours LVMH, L'Oréal et Hermès dans le top 3 des entreprises qui m'ont versé le plus de dividendes. On va faire un rapide point ici sur la partie transactions. En fait, j'ai acheté une première fois du MSCI sur mon compte Interactive Broker perso. Pourquoi? Parce que j'avais 400 € de liquidité qui traînait sur ce compte. Donc je me suis dit, je vais acheter 0,5 actions, comme ça fait 2 actions pile sur mon compte Interactive Broker perso. Et sur le compte donc Pro, Interactive Broker Pro, qui est détenu donc par ma société. Ici, j'ai acheté 1,5 actions au mois de février, donc le 3 février exactement, à un prix de 586 et 584 $, en sachant que sur le compte perso, je l'ai acheté à 597. Et pour le moment, ça me fait donc 2,5 actions MSCI en portefeuille. Et maintenant, on peut terminer avec la watchlist, et donc on va voir quelle est l'action que je compte acheter au mois de mars. Et ici, pour ça, je vais vous afficher une nouvelle colonne que j'ai ici. Donc vous voyez, pareil, hein, sur la watchlist, on peut afficher ou non les colonnes, donc ça c'est hyper pratique parce qu'on a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur la watchlist, mais en fonction de votre profil, vous n'aurez peut-être pas toutes les informations, vous ne voudrez peut-être pas afficher toutes les informations puisqu'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres. Moi, je vais juste vous rajouter ici le PEG ratio sur 10 ans, ainsi que le Price to Free Cash Flow Growth sur 10 ans. Voilà, donc lui, c'est un ratio super. Le Price to Free Cash Flow Growth sur 10 ans, donc comment il est calculé? Grosso modo, c'est le Price to Free Cash Flow actuel divisé par la croissance des Free Cash Flow sur les 10 dernières années. Et c'est grâce à ce ratio que j'ai fait l'achat notamment de Fortinet début août qui avait un Price to Free Cash Flow Growth d'environ 0,80. Et ici, donc si on regarde et qu'on classe les actions par Price to Free Cash Flow Growth sur 10 ans, on remarque, bon, toujours Evolution AB top 1 évidemment, mais voilà, qu'est-ce qu'on voit en deuxième? On voit Arista Networks ici avec 0,82 et 15,57% de rendement estimé sur les 5 prochaines années avec une marge de sécurité de presque 15%. Elle est aujourd'hui à 92 $, en sachant que mon prix juste est à 108 $. Donc voilà, sans surprise, mon achat du mois de mars, ça va très certainement être Arista Networks, même s'il y a d'autres entreprises que j'aimerais renforcer, notamment Alphabet et MSCI qui me font de l'œil également. Surtout Alphabet, c'est une entreprise que j'aime de plus en plus. Elle est toujours pas chère aujourd'hui, à 180 $, 179 $ même, mais Arista Networks pour le moment paraît être un investissement plus rentable. Et si on regarde un petit peu ici le graphique, ici on voit donc toute ma watchlist sur le graphique, vous pouvez voir qu'on a Amazon qui a fait son apparition, donc on a également Arista Networks qui a été ajouté ce mois-ci, et Moody's aussi, il me semble, qui a été ajouté à la watchlist au mois de février. Donc on voit globalement que les achats les plus rentables sont Applied Materials, Arista Networks, Evolution AB, mais on a également Alphabet, Intuit et MSCI qui sont intéressantes en ce moment. On a également Microsoft qui est repassé dans le vert et MPWR, donc Monolithic Power System. Donc on a tout ce tas d'entreprises qui sont intéressantes à acheter aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'excuses, il y a toujours des entreprises intéressantes à acheter. Et parmi les plus chers, on retrouve Hermès, Moody's, Apple, Livco AB, Fortinet, qui clairement ne sont pas rentables en ce moment en tout cas. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire quelles sont les entreprises que vous avez achetées au mois de février et qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter au mois de mars. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également ma page Instagram @iq-invest.fr, la chaîne Bitcoin, IQ Bitcoin, et également le podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.